Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur les pots et comment choisir ses pots en fait suivant sa plante. Parce qu'on m'a beaucoup posé la question, notamment lors d'un live que j'avais fait avec Morgane sur les erreurs de débutants. D'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo mes 5 erreurs de débutants. Et du coup je voulais refaire un petit point là-dessus, une petite vidéo un peu pratico-pratique. Donc la première chose qu'on va aborder c'est pot en terre cuite ou bien pot en plastique. Donc la première raison qui peut vous faire partir sur un pot en terre cuite ou un pot en plastique, ça va être vos habitudes d'arrosage. Si vous avez la main super lourde, que vous vous occupez de vos plantes tout le temps, vous aimez vraiment les arroser, même parfois le terreau est pas super sec, il vaut mieux partir sur un pot en terre cuite parce que en fait la terre cuite est poreuse et du coup il y a une partie de l'humidité de la motte qui va s'évaporer. En fait ça va pas être juste être en surface, ça va être aussi sur les côtés du pot. Alors qu'à l'inverse, si vous avez la main vraiment légère, mettre une plante dans un pot en plastique, ça va vous permettre d'espacer les arrosages parce que elle va garder l'humidité à l'intérieur. C'est ça, là pour le coup là ça ne peut pas s'évaporer, ça sera seulement par la surface que l'eau va s'évaporer de la motte. Et du coup ça peut être un des premiers critères qui peut vous faire choisir de soit rempoter vos pots dans des pots en plastique, soit de les rempoter directement dans un pot en terre cuite. Ensuite, la deuxième raison qui peut vous faire choisir soit un pot en plastique, soit un pot en terre cuite, ça peut être votre exposition. Par exemple, moi, je suis plein nord et j'ai plutôt la main légère en termes d'arrosage. Donc, je peux tout à fait me permettre de passer sur un pot en terre cuite parce que même si j'arrose assez peu fréquemment, comme je suis plein nord, mes plantes n'ont jamais vraiment un soleil assez chaud, donc ça s'évapore assez lentement. Donc j'aime bien l'aspect pot en terre cuite, donc même en ayant la main légère, elles se plaisent bien. Du coup, je peux en passer pas mal en pot en terre cuite depuis que je suis plein nord. Si vous êtes plein sud, que vous avez la main très légère, je vous conseille pas de les mettre toutes en terre cuite parce que là elles vont mourir de soif en fait, comme déjà vous arrosez peu et en plus en étant plein sud ou plein ouest on a vraiment un soleil assez chaud d'après-midi même si la plante ne reçoit pas des rayons du soleil direct parce que ça peut la brûler. L'ambiance est beaucoup plus chaude près des fenêtres et du coup là ça va vraiment s'évaporer hyper rapidement. Mais voilà, si c'est le cas et vous avez beaucoup de pots en terre cuite et que vous êtes en sud-ouest, et ben adaptez simplement l'arrosage, vous allez arroser plus souvent. Du coup en termes d'économie d'eau c'est pas super génial, mais si vous avez la main lourde, bon bah ça peut le faire. Ensuite la troisième raison, à savoir est-ce qu'on va choisir un pot en terre cuite ou un pot en plastique, bah, ça dépend de la plante en fait. Moi mes plantes qui sont suspendues par exemple, c'est beaucoup mes pothos, je les laisse dans des pots en plastique parce que pour les arroser je dois enlever le macramé tout ça, donc j'avoue que j'espace beaucoup les arrosages, donc ça m'arrange que ça garde l'humidité. Mais pour mes succulentes, et ben, je vais plutôt directement passer en terre cuite parce que elle, la succulente typiquement, elle aime que son terreau sèche rapidement quand on les arrose et du coup le pot en terre cuite va aider à ce que ça sèche rapidement puisque ça va s'évaporer sur les surfaces. J'ai d'autres plantes type mon pilea que vous voyez derrière et aussi tous mes pépéromides, c'est vrai que je les passe plutôt en terre cuite parce que elles aussi, un petit peu comme des plantes grasses, elles aiment pas que la motte reste sèche trop longtemps et voilà, ça leur convient bien. Donc c'est simplement, voilà, après il faut se poser la question, quelle plante? Est-ce que c'est une plante qui boit beaucoup d'eau? J'ai des alocasias qui boivent beaucoup d'eau. Mon alocasia zebrina, typiquement, si je la passe en terre cuite, à mon avis, je passerai mon temps à l'arroser. Donc vous voyez, les alocasias qui boivent quand même pas mal et qui aiment avoir leur terreau frais, idem les calathea. Ça peut être et les fougères aussi, je pense, ça peut être une solution de les garder dans des pots en plastique. Alors après, pour ce qui est du rempotage, on me pose souvent la question de la taille du pot. Parfois, vous m'envoyez des photos de vos plantes, savoir comment est-ce que vous pouvez rempoter. Alors, typiquement, passer d'un pot comme ça à un pot comme ça, l'écart est trop grand. Quand vous rempotez directement la plante, la motte est petite. Les racines en fait vont se perdre. Donc il y a deux solutions. Soit c'est une plante assez cool et dans ce cas-là, simplement la croissance va s'arrêter puisqu'elle va plutôt faire son système racinaire avant de refaire pousser des feuilles. Et c'est quand même dommage parce que quand on rempote une plante, c'est pour qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse, qu'elle aille bien. Soit c'est une plante vraiment casse-pied, type l'alocasia dans nos intérieurs, notamment voilà, dans notre climat. Elle est un petit peu casse-pied, il y a des chances pour qu'elle perde ses feuilles et que si on s'inquiète trop qu'elle reparte pas parce que si on la bouge tout ça elle aime pas trop. Donc le plus simple c'est de passer voilà, de ça à ça ou bien de ça
à ça pour des plantes qui aiment bien être serrées par exemple. Et si vraiment c'est une plante où ça déborde de tous les côtés, on peut passer de ça à ça. Pas de souci en termes de diamètre. C'est vraiment, voilà, le grand écart, là, c'est un peu... Il manque une transition, en fait. Il vaut mieux passer de ça à ça ce printemps, et ensuite, le printemps prochain, voilà, ce genre de différence de diamètre. Alors, les pots en plastique, c'est pas hyper écolo, c'est sûr. Mais moi, ce que je fais, du coup, c'est quand j'achète mes plantes, je garde les pots avant de les rempoter. Et du coup, j'ai toute une collection de pots en plastique de différentes tailles qui me permet de rempoter comme ça, sans en racheter. C'est pas très très joli, donc j'ai des jolis cache-pots dans lesquels je les pose, et en plus le côté pratique c'est que je peux prendre la plante, aller la doucher dans l'évier et ensuite le reposer dans le pot, le cache-pot, le joli cache-pot sans problème une fois que ça a bien drainé. Donc en plus ça c'est cool sur mon type d'arrosage. Mon type d'arrosage, si vous connaissez pas, je vous ai fait une vidéo comment et quand arroser vos plantes si vous êtes débutant et que vous passez ici. C'est vraiment une vidéo à mon avis qui va vous aider. Donc voilà. Après je sais qu'il y a des grandes chaînes de jardinage maintenant qui récupèrent les pots en plastique si vous en avez trop et qui je crois les recyclent. Botanique je crois le fait. Donc voilà, ça peut être une solution. Mais c'est vrai que moi je les garde tous du coup, mais quand j'achète une plante et qu'elle vient dans un pot en plastique, je garde tout parce que je sais que ça va me servir. Par exemple, quand je fais des petites boutures, des petits pots, je vous conseille de garder les petits pots en plastique. Alors là, j'en ai pas à vous montrer. Les petits pots en plastique, tu vois, quand on achète des mini-plantes, il y a les petits pots en plastique. Parce que quand vous passez en terre, si vous passez sur un tout petit pot en terre cuite, là c'est le cas derrière moi, pour mon philodendron, la motte sèche super vite. Plus le pot est petit, plus la motte va sécher. Donc... je suis mis de la terre partout. Donc quand c'est une petite bouture, une petite plante, je vous conseille de rempoter plutôt dans un pot en plastique parce que sinon ça sèche vraiment trop vite. Je passe mon temps à l'arroser et du coup quand j'oublie, parce que ça arrive, les feuilles elles ont vraiment du mal à repartir. En plus ça c'est des boutures que j'ai faites en eau, donc elles ont l'habitude d'être dans un milieu aquatique, donc c'est vrai que le passage en terre hyper sèche parce que ça sèche super vite, c'est pas top pour les faire repartir. Donc voilà pour ce petit point, quel pot pour quelle plante, voilà, terre cuite ou plastique. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, aiguillé, notamment si vous débutez ou vous vous posiez la question. Mais moi vraiment je fonctionne comme ça. D'abord, quelles sont mes habitudes d'arrosage? Donc ça c'est extérieur à la plante, c'est en lien avec moi. Quelle est mon exposition? Donc ça aussi c'est extérieur à la plante, c'est en lien avec mon habitation. Et enfin la troisième raison, quel type de plante en fait je vais mettre dedans? Et là pour le coup il faut s'intéresser plutôt voilà, aux besoins de la plante, en lien toujours avec votre chez vous. Parce que si c'est une plante qui aime bien sécher rapidement mais que vous êtes plein sud-ouest, type un peperomia, peut-être que vous pouvez tout à fait vous permettre de rester sur un pot en plastique. Voilà, bah écoutez, si ça vous a un petit peu aidé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, et je vous dis à la prochaine.